Consultant du jour a décidé de parler de ce que nous avons en Christ. Et pour ce jour, toujours vous le savez, notre révérend pasteur Victor Kwasi, bonjour, serviteur de Dieu. Merci. En tout cas, très belle tenue, la couleur qui vous va bien, et qui flashe également notre plateau. Merci. Merci beaucoup. Allez, ce que nous avons en Christ. Oui, ce que nous avons en Christ. La semaine dernière, nous avons dit qui nous sommes en Christ. Ouais. Je veux juste, avant de commencer, exhorter nos frères en Christ à lire eux-mêmes la parole de Dieu. It's very important. Aujourd'hui, les gens prennent leur parole de Dieu juste sur les lèvres de d'autres personnes. Et finalement, devant certaines situations, ils affirment que celui-ci a dit, mon pasteur a dit, mon prophète a dit, et ceci. Et ne voient véritablement pas eux-mêmes ce que la Bible dit et ce que Dieu peut dire pour eux. Et c'est vraiment déplorable parce que baser sa foi sur des paroles dites par d'autres personnes a beaucoup d'inconvénients. Parce que quelquefois on dit des choses avec beaucoup d'émotions, mais aussi avec beaucoup de croyances qui souvent ne correspondent pas aux principes et aux pensées, qui n'expriment pas véritablement les pensées divines. Nous sommes des enfants de Dieu, la Bible dit, et la Bible dit que nous avons tout en Christ. La Bible dit, il nous a comblé toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Ça veut dire que déjà quand nous acceptons Jésus, nous avons la possibilité d'être libérés sur tous les plans à partir de la délivrance qui nous accorde sur le plan spirituel d'abord. Parce que tout ce qui est physique a une racine spirituelle. D'accord. A une racine spirituelle. Et nous, quand nous disons, comme moi je dis, nous sommes enfants de Dieu et que nous avons tout pleinement en Christ, ça ne veut pas dire que ça va être immédiat. Ouais. Ce n'est pas immédiat, ce n'est pas magique. Je disais à quelqu'un qui m'avait écouté, qui dit, mais toi, est-ce que tu penses qu'on peut faire des délivrances? Il dit oui. C'est comme quand tu prends un récipient, avant d'utiliser, il faut forcément le laver quand il est sale. Mais quand il est déposé dans un endroit que tu lui as mis de l'eau propre, tu n'as plus besoin de laver, même quand tu as utilisé l'eau. Donc, quelquefois, quand on vient au Seigneur, nous sommes enfants de Dieu, mais le Seigneur a besoin de rectifier beaucoup de choses, de transformer des choses. Et quand il dit que nous avons toutes les bénédictions dans les lieux célestes, ça veut dire qu'il prend le soin de nous délivrer des puissances ténébreuses dont nous étions captifs ou captifs. Ouais. Donc, il faut que les gens comprennent que nous avons ça déjà. Ce n'est pas quelqu'un qui va commencer ça dans notre vie. C'est quand nous acceptons Jésus qui nous donne cette possibilité. Maintenant, posséder ces choses requiert de certaines connaissances en fait. C'est pourquoi nous devons nous approcher des aînés comme Blessing pour qu'ils nous disent, ah, voici comment tu dois marcher pour pouvoir obtenir telle ou telle chose. Mais avec dans l'idée que c'est probable, c'est évident. Nous allons forcément posséder ces choses. Nous entrons dans une nouvelle année. Ouais. Il y a des gens qui vont continuer à juste tracher leur parole de Dieu dans la bouche des autres. Bien, attendre qu'on leur dise, voici, voici, sans jamais croire eux-mêmes qu'ils ont la possibilité d'avoir des choses de Dieu, juste par des simples stratégies, on dirait ça comme une stratégie, en comprenant véritablement la parole de Dieu. Ils vont rester là, à toujours attendre que quelqu'un prophétise sur eux. Je ne dis pas que c'est mauvais, on prophétise tous sur des gens, mais pour nous aujourd'hui, il faut que les gens se rapprochent pleinement du Seigneur. Et 2023 sera pour nous une année meilleure que si on fait une expérience personnelle avec le Seigneur. Des gens sont venus voir Jésus parce qu'une femme leur avait donné l'information. Ah, je viens de rencontrer quelqu'un, mais on dit que c'est un prophète, tout ça. Ils sont allés rencontrer Jésus, viens chez nous. Ils ont fait venir Jésus chez eux. Et le lendemain, elle voulait peut-être encore se glorifier d'avoir été le canal par lequel les gens ont rencontré Jésus. Ils ont dit, oui, c'est vrai que tu as été le canal, mais nous-mêmes, nous avons fait notre propre expérience. Et c'est ce que je souhaite pour nos frères en 2023. Faites votre propre expérience avec le Seigneur. Faites votre propre expérience. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se plaignent. Et telle personne m'a fait ceci, telle personne m'a fait cela. Mais en fait, les gens ne profiteront que de notre ignorance pour faire vivre leur désir. Amen.